La créatine mon allié dans chaque effort. Recharge mes muscles, me rend plus fort. 5 grammes par jour c'est la base. Force et volume ça s'installe. Qualité importante, faut bien choisir. Du clean, du sûr pour progresser. Créatine in shape, nutrition validée. Est-ce que la créatine mérite ta confiance? Et surtout, que dit la science? Avant d'ouvrir calmement tout le dossier, je veux être clair, je ne viens pas attaquer ni Thibaut, ni sa marque, ni ce qui l'a bâti. Car il a changé beaucoup dans cette industrie. Il a mis le fitness dans la vie de beaucoup. Et ça, franchement, c'est un truc de fou. Même quand on pointe ce qui pourrait être mieux, ça reste déjà carrément prodigieux. Sur la créatine déjà, il a raison. Elle est de la force, la puissance, l'explosion. Nos muscles veulent de l'énergie quand on les malmène. Et la créatine, elle leur en ramène. En complémentation, elle fait gonfler nos réserves, ce qui attire de l'eau sans que ça nous desserve. On pousse plus lourd, plus fort, plus souvent, ce qui fait bâtir du muscle plus efficacement. Et sur le dosage là aussi, il est basé. Pas besoin d'exploser les quantités, 5 grammes par jour c'est largement suffisant pour remplir nos réserves progressivement. Mais là où j'ai un vrai problème, honnêtement, c'est dans son mélange choisi précisément. 3 grammes de créatine pour 1 gramme ajouté de maltodextrine, et ça faut l'expliquer. La maltodextrine c'est un sucre ajouté qui aide l'insuline dans notre sang à mieux monter. La théorie c'est que ça pourrait aider la créatine à mieux s'assimiler. Sauf que le souci, c'est la proportion. Pour 5 grammes de créatine selon les observations, il faudrait environ 95 grammes à côté de malto pour que ça se mette à marcher. Ensuite sur la forme, presque le plus important, la monohydrate, oui c'est le bon choix clairement. Mais perso, j'aurais voulu un label qualité, Créa Pure ou Créa Vitalis mieux contrôlé. Dans certaines créatines, même dites monohydrates, des impuretés peuvent s'incruster dans la formule exacte. Métaux lourds, impuretés, contaminants indésirables, parfois même des composés cancérigènes détectables. Je ne dis pas que celle de Thibaut en contient, je dis juste que le choix aurait pu aller plus loin. Pour un produit santé pris quotidiennement, la pureté reste un critère déterminant. Donc au final, il faut nuancer le verdict. La créatine, oui c'est solide, c'est scientifique. Thibaut a raison sur beaucoup d'éléments, mais le produit pourrait être plus transparent. Et si les compléments t'intéressent vraiment, j'ai écrit un guide complet fondé scientifiquement. Il évolue avec les nouvelles connaissances aussi. Et si tu veux le trouver, le lien est dans ma bio ici.